Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 279 de l'After Zap Image. On va débuter avec une bonne nouvelle pour l'AS Monaco. Normalement le retour de Radamel Falcao qui sera là demain pour le déplacement des Monégasques du côté de Reims. Il était blessé depuis 2 semaines, Radamel Falcao. Il a vécu un début de saison assez compliqué, je crois que c'est déjà sa deuxième blessure à Falcao en ce début d'année. Puis pour l'AS Monaco c'est quand même très compliqué, l'infirmerie, il y a énormément de blessés du côté de Monaco. Il y a des joueurs assez jeunes qui sont blessés, il y en a des cadres et des joueurs expérimentés comme Djibril Sidibé, Ronny Lopez qui sont des joueurs très importants, Stevan Jovetic aussi qui est blessé, c'est pour ça que le secteur offensif est vraiment décimé du côté de Monaco, donc normalement Falcao pourrait être dans le groupe pour ce déplacement du côté de Reims, ce qui pourrait aider quand même Thierry Henry à travailler plus sereinement parce que là il a vraiment un groupe où il y a des joueurs très importants qui ne sont pas présents. Ensuite on a une déclaration d'ailleurs de Thierry Henry, il nous dit: personne n'est à l'abri de la descente. En 2007-2008, Saragosse est descendu avec Milito, Aymar ou encore Ayala. Je ne vais pas citer toute l'équipe. Tout le monde peut descendre et tout le monde peut être champion comme Leicester l'a prouvé. Pour Monaco, je pense qu'il n'y avait même pas besoin de citer Saragosse. Monaco qui est descendu il y a maintenant 8 ans en Ligue 2, ça peut arriver à tout le monde de vivre une saison cauchemardesque. C'est parti comme ça quand même pour Monaco cette année. J'espère pour eux qu'ils vont pouvoir relever la tête. On a déjà eu des exemples à peu près dans tous les pays de clubs historiques qui sont descendus. L'année dernière c'était Hambourg en Allemagne, il y a quelques années c'était la Sampdoria qui est descendue en Italie. Il y a eu aussi par exemple Villarreal qui est descendu en Espagne il y a quelques années, Aston Villa qui est descendu aussi il y a 2 ans. Donc voilà, il se passe des choses dans le football, il n'y a pas forcément c'est pas parce que tu as des grands noms dans ton équipe que tu vas éviter de descendre. Là s'il se passe rien sur le terrain, ton équipe descendra. En tout cas je souhaite que pour l'AS Monaco qu'elle puisse relever la tête. Ensuite, on a appris, d'après RMC Sport, que Thiago Mendes, le jeune milieu lillois, figure sur la liste des joueurs suivis par le Paris Saint-Germain dans la quête d'un nouveau milieu de terrain pour tenter de recruter un milieu de terrain. Ça sera au mois de janvier pour le PSG. Visiblement, il y a une enveloppe de 30 millions d'euros. Ils sont un petit peu gênés par le fair play financier, les dirigeants parisiens, donc ils ne pourront pas mettre plus de 30 millions d'euros. Donc je pense que 30 millions, ça peut correspondre à Thiago Mendes. On a aussi eu une autre rumeur, de la rumeur Fabinho, mais bon, ça me semble quand même un peu plus compliqué, même s'il joue pas beaucoup du côté de Liverpool. Ensuite, on a une déclaration de Nasser sur André Di Maria. Lui, il nous dit: il fait plus que jamais partie des meilleurs joueurs au monde. Une fois de plus, les meilleurs footballeurs de la planète démontrent non seulement leur envie de rejoindre le PSG, mais aussi leur volonté profonde de s'y inscrire dans la durée. Prolongation de contrat, comme on en avait parlé il y a 2 jours pour André Di Maria avec le Paris Saint-Germain, ce qui montre tout simplement qu'il a envie de continuer, puisque déjà il est très très en forme, on en avait aussi parlé, et puis ça montre aussi que le Paris Saint-Germain n'abandonne pas son ambition, malgré des résultats un peu décevants depuis quelques années en Ligue des Champions. Il n'abandonne pas cette ambition de rester compétitif et d'aller chercher cette Ligue des Champions. Ensuite, on a une déclaration de Jonathan Bamba, le joueur lillois. On rappelle que ce soir le PSG accueille Lille, le premier contre le deuxième de Ligue 1. Il nous dit: Bamba, honnêtement, on sait que le PSG est une machine et que ça sera très compliqué de gagner. Mais on sait aussi que l'on a des atouts. Je pense que Lille est capable de gêner le Paris Saint-Germain. Les Lillois qui ont quand même vraiment une plutôt bonne défense. Et puis franchement offensivement il y a beaucoup de talent, ça va très très vite. Je pense qu'ils peuvent vraiment gêner les Parisiens sur notamment des phases de transition ou de contre-attaque. Il y a beaucoup de rapidité du côté lillois, donc ça va être un match je pense très agréable à suivre. Ensuite, une bonne nouvelle aussi pour le PSG, la reprise à l'entraînement pour Dani Alves, qui lui aussi était éloigné des terrains depuis vraiment longtemps. Dani Alves, ça va faire du bien au Paris Saint-Germain, déjà permettre aussi de faire souffler un petit peu les latéraux qui ont été utilisés en son absence à Dani Alves. Et puis pour lui, je pense que de retrouver le rythme, ça va être très très bien, parce que il y a aussi de belles échéances pour le Paris Saint-Germain dans les prochaines semaines, et notamment dès la semaine prochaine avec ce déplacement du côté de Naples. Ensuite, on a une info concernant le Stade Rennais. Les Rennais aimeraient faire revenir dès le mois de janvier Joris Gnagnon, qui a quitté le Stade Rennais cet été pour Séville. Gnagnon qui a seulement joué 6 matchs depuis le début de saison avec le FC Séville. Rennes envisage de le rapatrier en prêt pour 6 mois, parce que le Stade Rennais vit aussi un début de saison assez compliqué. C'est un joueur, Joris Gnagnon, qui pourrait vraiment apporter au Stade Rennais. Il n'a pas été remplacé, je trouve, du côté de Rennes. D'ailleurs, ils ont fait un mercato qui me semblait plutôt intéressant, mais pour le moment, les joueurs ont du mal vraiment
à répondre aux attentes du côté du Stade Rennais. C'est vrai aussi que le départ de Kazri n'a pas aidé les Rennais, mais Niagnon c'est quelqu'un qui pourrait apporter sa dimension physique. Je pense qu'elle ferait vraiment du bien au Stade Rennais qui a beaucoup de difficultés. Ensuite on a une déclaration de Dimitri Payet, il nous dit: Garcia est l'une des raisons de mon retour. C'est normal qu'il prolonge son contrat, il est l'homme qu'il faut à Marseille, le connaissant. Je savais que s'il posait ses valises du côté de Marseille, il ferait grandir le club. Il est ambitieux. Je trouve que l'OM est en train vraiment de se stabiliser maintenant dans le haut du tableau de Ligue 1, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 3 ou 4 ans. Ils avaient beaucoup de difficultés à être réguliers. Là, c'est vraiment un Olympique de Marseille très très régulier qu'on a depuis 2 ou 3 ans. Après, il faut vraiment que l'OM puisse franchir ce cap et notamment ce retour en Ligue des Champions. Voilà, j'espère que ce sera cette année pour eux parce que ils travaillent pour ça. Mais est-ce qu'ils ont vraiment l'effectif pour cette année, on verra ça par rapport aux résultats de l'OM. Ensuite, nouvelle déclaration de Payet, il nous dit: l'équipe de France, je ne voulais pas arrêter sur cette blessure. Tant que je pourrais donner, je donnerai. Je pense qu'il sera présent dans la liste de Didier Deschamps la semaine prochaine, Dimitri Payet. Il fait un début de saison très bon avec l'Olympique de Marseille. On sait qu'il aurait dû être à la Coupe du Monde s'il n'avait pas été gêné par cette blessure. Donc malgré qu'il soit un peu vieillissant, je pense qu'il peut encore apporter, que ce soit à l'OM ou à l'équipe de France. Peut-être que ça sera juste pour aller jusqu'à l'Euro 2020. Mais en tout cas, à l'heure actuelle où on parle, je pense qu'il a sa place du côté de la liste de Didier Deschamps. Ensuite, on a une info concernant Antoine Griezmann qui a annoncé tout simplement qu'il allait terminer sa carrière du côté de la Major League Soccer aux États-Unis. Pour lui, c'est vraiment un rêve parce que tout simplement, il apprécie le football américain et il apprécie aussi le style de vie au niveau des États-Unis. Il aime beaucoup la NBA, donc ça peut lui permettre de suivre un peu plus sa passion de plus près. Et puis il apprécie aussi surtout le fait que lorsqu'il se déplace aux États-Unis, très peu de personnes le reconnaissent, donc il est un petit peu plus anonyme qu'en Europe. Ensuite, on a une bonne nouvelle aussi du côté du Barça, la reprise de l'entraînement collectif pour Samuel Umtiti qui était blessé depuis maintenant 1 mois. Il pourrait faire son retour dès la semaine prochaine avec le club catalan, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour le Barça qui a quand même traversé plutôt tranquillement cette période de blessure, notamment d'Umtiti, et puis la période aussi de blessure de Lionel Messi. Ça va plutôt pas mal niveau résultat quand même pour les Catalans. Ensuite, on a aussi une info concernant Ousmane Dembélé. On sait que il y a des petits problèmes entre lui et les dirigeants du Barça. Les dirigeants du Barça qui ne seraient pas contre l'idée d'un départ de Dembélé dès le mois de janvier. On a appris que Jürgen Klopp était très intéressé par le profil de Dembélé. Et puis il y a aussi deux autres équipes en Angleterre qui sont intéressées, c'est Chelsea et Arsenal. Ensuite aussi du côté de Manchester City, on a trouvé un accord normalement pour la prolongation de contrat de Raheem Sterling qui devrait prolonger de 5 saisons avec Manchester City. C'est quand même un joueur qui a un talent absolument incroyable. Il était d'ailleurs pisté par le Real Madrid et on rappelle encore une fois qu'une prolongation ne veut pas dire que le joueur ira jusqu'à la fin de son contrat. Donc si le Real Madrid a vraiment envie d'acquérir Raheem Sterling l'été prochain, ils pourront le faire malgré cette prolongation. Ensuite, on a une déclaration de Claude Puel. Il nous dit: cela a été sans doute l'une des semaines les plus difficiles de l'histoire du foot. La perte tragique de 5 vies nous a laissé tristes et choqués. Nos prières et notre amour accompagnent la famille de Vichai et de tous les autres qui ont perdu des êtres chers. C'était, je pense, vraiment très compliqué du côté de Leicester pour travailler cette semaine. J'espère qu'ils pourront vraiment répondre présent sur le terrain, mais à mon avis, ils ne seront pas vraiment à 100% pour leur déplacement demain à Cardiff en Première Ligue. En tout cas, j'espère qu'ils pourront vraiment sortir une belle prestation. Ensuite, on a une déclaration d'Ancelotti. Il nous dit: on est dans une bonne période, que ce soit physiquement ou mentalement. Demain sera un match très important, le club me donne beaucoup de confiance, on fera un premier bilan après la phase allée du championnat. C'est ce soir aussi le match pour le Napoli, on rappelle que c'est Napoli-PSG, c'est la semaine prochaine, donc les deux équipes jouent ce soir je crois à la même heure, donc il n'y a aucune équipe qui est avantagée par rapport à l'autre. Naples reçoit l'Empoli ce soir du côté du San Paolo. Le Napoli fait un très bon début de saison, Carlo Ancelotti travaille bien, il a pris la succession de Maurizio Sarri et puis ça se passe plutôt pas mal pour Ancelotti avec de bons résultats en Italie, et puis en Ligue des Champions c'est la même chose, donc je pense que ça va très très bien pour le Napoli d'Ancelotti. Ensuite, on a appris que Edinson Cavani avait remporté le Golden Foot 2018, titre qui récompense
les joueurs en activité et âgés de plus de 28 ans pour leur performance sportive et pour leur personnalité. C'est quelqu'un de très attachant, Edinson Cavani, il a un grand cœur. C'est quelqu'un, on le voit sur le terrain, c'est quelqu'un qui se donne énormément et c'est pareil dans la vie, il donne beaucoup aussi à des associations notamment caritatives. Ensuite on fête l'anniversaire de la Juventus, c'était hier les 121 ans pour la vieille dame, 121 ans depuis la création de la Juventus avec notamment de nombreux titres pour la Juventus et pourquoi pas cette année le titre suprême pour eux avec ce titre en Ligue des Champions. Ensuite on a une petite info qui concerne l'Athletic Bilbao qui est presque entièrement tributaire de son académie. Le club parvient à produire 85% de son équipe issue des joueurs de son académie. Bilbao, c'est un club un petit peu à part dans le monde du football, puisque tous les clubs, tous les joueurs qui jouent à Bilbao proviennent du Pays Basque, ils sont soit nés ou ont été formés au Pays Basque dans les 60 km autour de Bilbao. C'est vraiment un club assez incroyable avec cette philosophie de n'utiliser que des joueurs issus du Pays Basque. On a d'ailleurs l'ancien entraîneur de Bilbao, Marcelo Bielsa, qui a été un petit peu trollé sur une photo sur Twitter, puisqu'un jeune enfant s'est déguisé comme lui tout simplement pour Halloween avec la glacière, la tenue de Leeds United, le petit mug, les lunettes. Une petite image assez sympathique. On va terminer avec la question de fin, sélectionner par rapport à ces 5 continents, un joueur de chaque continent pour créer une équipe à 5. N'oubliez pas bien évidemment un gardien, donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire votre équipe à 5. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.